Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on termine notre plus gros projet, un énorme mur en pierre sèche. On est de retour après un petit peu plus d'un mois d'interruption, notamment à cause des grosses canicules qu'on a vécues partout en France, qui ont mis un gros coup d'arrêt à notre chantier. Je vous avoue que travailler sous 40 degrés dehors, c'était clairement pas possible. On en a profité pour se reposer un petit peu, pour souffler un petit peu, mais on n'a pas non plus rien fait puisqu'on a continué d'avancer sur ce fameux mur en pierre sèche qu'on a commencé il y a maintenant 3 ans. On vous en a fait des vidéos sur ce mur, mais aujourd'hui on s'est dit que c'était vraiment le moment de terminer, puisque depuis la dernière vidéo, vous avez vu, on a fait table rase, il reste plus rien par terre, on a vraiment installé toutes les pierres qu'on avait à dispo dans le mur, donc on a gagné parfois plus d'un mètre, 1,50 m de hauteur, et ça c'est cool parce que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On a même atteint par endroit la hauteur maximale du mur ici, donc il va rester un petit peu de finition à faire sur l'arrière, mais vous voyez déjà quand même l'ampleur du boulot, et encore c'est pas l'endroit le plus haut du mur puisque tout au fond on a quasiment 2 mètres de haut à faire. Notamment ici on voit bien qu'il nous reste quand même pas mal de hauteur. Pour la référence je fais 1,91 m, donc vous voyez qu'il reste du boulot, mais on a quand même super bien avancé et vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai une grosse balafre sur le front parce que je me suis pris un de nos repères. Donc on va couper tout ça avant qu'il y ait un autre accident parce que clairement c'était pas drôle. Pourtant ça fait 3 ans qu'ils sont là, tu devrais le savoir. Mais avant de gagner en hauteur sur le reste du mur, il va falloir qu'on s'occupe de la partie qui est derrière moi, sur laquelle on n'a pas du tout avancé. Il reste encore une dizaine de mètres à démarrer de zéro. Donc on va faire ça en priorité là dans les prochains jours pour qu'on puisse vraiment finir le mur jusqu'au bout. Et une fois qu'on sera à la bonne hauteur ici, on va pouvoir rejoindre les deux morceaux du mur. Et on espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, on aura terminé. Pour faire un mur en pierre, il faut des pierres. Ici on a ce qu'il faut, donc on va mettre dans le tracteur. Et comme d'habitude, on ramène au pied du mur pour avancer au maximum. Ça fait 4 ans qu'on a ce tracteur, Maxime se décide aujourd'hui à essayer de le conduire. C'est bien. Allez! Alors ça se voit pas trop comme ça parce que ça a été un petit peu envahi par la végétation, mais il y a 3 ans maintenant on avait déjà fait une sorte de fondation pour tout le mur, donc on est allé vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a des très grosses pierres qui sont relativement enfoncées. En gros ça va vraiment permettre de soutenir tout le poids du mur et d'avoir une bonne base. Donc ces pierres je les vois à peu près ici, il va falloir juste que je retrouve un petit peu ma fondation pour repartir sur une base saine et puis on va monter le mur petit à petit, rien de très compliqué.
Et voilà, on y est après une matinée d'effort. Franchement, ce mur en pierre commence vraiment à ressembler à quelque chose. Déjà, on est arrivé au bout de ce mur, enfin au bout dans le sens où on a touché l'endroit où on a posé la dernière pierre qui va faire la jonction entre notre mur et l'arrière-jardin. Là, le petit enjeu, c'était de poser les pierres le plus droit possible parce que forcément on a une pente vu que l'arrière-jardin est plus haut. Ça, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Et en plus, on a un superbe petit arrondi là qui fait vraiment la différence. C'est déjà super mignon, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et sinon, si vous vous demandez à quoi sert cette grosse gaine rouge, en réalité, elle passe au pied du mur partout et on va faire passer plus tard un câble électrique dedans pour pouvoir installer des éclairages. Comme ça, la nuit, on aura notre mur éclairé. Mais avant, il va falloir qu'on finisse le mur. Bref, on n'en est pas là. Sinon, Maxine a réussi à enfin dompter le tracteur, donc c'est pratique. Elle me ramène des pierres pendant que je les monte petit à petit dans le mur. Ça, c'est bien. C'est un travail qui demande énormément d'énergie, énormément de temps, aussi bien pour Maxine pour récupérer les pierres que pour moi pour les installer dans le mur. De l'énergie, on en a besoin et c'est là que je fais vraiment une transition superbe vers notre partenaire du jour, YFood. YFood, vous les connaissez, c'est un soutien de très longue date du chantier et c'est une superbe alternative à la malbouffe quand on n'a pas le temps de se faire à manger. C'est souvent le cas pour nous sur le chantier. Parfois on fait des journées de 10 heures et on se pose pas beaucoup et c'est quand même pratique d'avoir un petit peu d'énergie dans le ventre et dans la tête pour continuer à avancer. Donc ça remplace un repas. Alors évidemment ça remplace pas un repas équilibré, mais au moins ponctuellement ça peut caler, ça peut remplacer un petit repas. Il y a 500 calories là-dedans, il y a le plein de vitamines, il y a le plein de protéines, il y a de quoi tenir toute l'après-midi. Il y en a pour tous les goûts. En ce moment c'est l'été, donc c'est les fruits à fond comme ici avec la fraise. Il y a aussi de la pêche, il y a de la mangue, il y a de la cerise, il y a un petit peu tout. Vous pouvez aller sur le site YFood, il y a un choix vraiment incroyable, du café, du caramel, du chocolat, vraiment vous trouvez tout ce que vous voulez. La petite astuce en ce moment, c'est de le mettre au frigo pour avoir un repas bien frais, ça fait du bien avec ces chaleurs. En ce moment, profitez-en, vous pouvez avoir moins 10% sur tout le site de YFood avec notre code promo. Il s'affiche ici, les max YouTube, vous pouvez retrouver aussi toutes les infos en description. Merci une fois de plus à YFood, c'est indispensable d'avoir des sponsors qui soutiennent notre chantier pour vous montrer ce genre de projet. Merci à eux et on réattaque tout de suite la suite du chantier. Nouvelle belle journée qui commence. On a ramené un petit peu de matière comme vous pouvez le voir. Maintenant il faut mettre tout ça là. Et on n'oublie pas le petit livre audio pour faire passer le temps. Commence vraiment à sentir bon si je peux enlever les premiers repères. Ça, c'est trop bien. Et en plus, on commence à voir le mur. Ça ressemble vraiment à quelque chose, c'est trop cool.
un point d'étape sur ce mur en pierre sèche qui avance très bien. Vous le voyez jusqu'ici, on est arrivé à la hauteur maximale du mur, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le but maintenant c'est d'atteindre la hauteur maximale partout, mais on avance bien. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on avait fait la journée abonnée, et même un petit peu avant, quand on avait déblayé la ruine à l'entrée du terrain, on avait sorti des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres qu'on avait mises en tas. On avait fait 2 énormes tas, c'est d'ailleurs ces tas là qu'on utilise pour remplir le mur en pierre sèche, et contre toute attente on en est venu à bout. D'ailleurs c'est pas une mauvaise chose parce que ces tas de pierres se trouvaient à l'endroit où on va construire les futurs gîtes. D'ailleurs bonne nouvelle, on a des nouvelles de notre terrassier qui va intervenir fin août sur le projet gîte, donc on va pouvoir avancer un petit peu et vous montrer tout ça. On a vraiment hâte d'avancer sur ce projet, mais avant on a ce mur à finir. La bonne nouvelle c'est qu'il nous reste encore un gros tas de pierres. On ne pensait pas devoir l'utiliser pour ce mur, on pensait qu'on avait largement assez avec les 2 autres tas, mais c'est pas le cas, donc heureusement qu'on a ce 3e tas. On va continuer à vider un petit peu. Le but c'est d'avoir des grosses pierres pour finir le haut du mur, et après on va mettre aussi de la terre et des graviers pour que ce soit bien joli, que ce soit bien plan, et qu'on puisse après avoir une terre végétale qui puisse se former pour pouvoir mettre des plantes en haut du mur pour que ce soit super joli. Mais bon, il y a encore du boulot, donc on reprend. Bon, voilà où on en est après 2 semaines de boulot. On va faire une petite pause sur les pierres pour commencer à mettre de la terre sur le dessus, au moins sur la partie qui est terminée, donc c'est-à-dire à l'autre extrémité. La terre, on va la récupérer aussi au niveau de la ruine parce que non seulement on avait sorti beaucoup de pierres, mais on en avait aussi sorti des pelletés et des pelletés de terre de cette ruine. Donc ça tombe bien, rien ne se perd, tout se transforme encore une fois. Et voilà le résultat après 2 semaines à avoir travaillé matin, soir et même un petit peu la nuit pour avancer absolument sur ce mur en pierre sèche. 2 semaines d'efforts intenses, on a consommé beaucoup d'énergie, on a consommé aussi beaucoup de pierres. À vrai dire, on pensait pas en utiliser autant et ne toujours pas avoir fini ce fameux mur parce que oui, vous l'aurez constaté, on a failli à notre promesse et nous n'avons pas fini le mur. Bon, franchement, je pense qu'on est quand même à 90% de finition. On a hésité d'ailleurs à sortir cette vidéo en se disant bon, on vous a encore promis la fin du mur, bah finalement ce sera pour une prochaine vidéo, mais en même temps je sais que vous attendez, enfin vous êtes nombreux en tout cas à attendre notre retour et on est aussi content de ressortir une vidéo sur YouTube après presque un mois d'absence. Ce serait un euphémisme de dire qu'on est ravis du résultat, on adore le look que ça donne à notre jardin, franchement ça donne un cachet incroyable. Et puis c'est pas terminé, donc vous l'avez vu, il reste encore un petit peu de pierre à mettre, il va rester aussi beaucoup de terre à mettre sur le dessus pour uniformiser tout ça, et on va planter des massifs entiers d'arbustes, de fleurs, de voilà, plein de choses en tout genre, avec des arbres aussi dans l'arrière-jardin pour vraiment réaliser ce petit paradis qu'on imagine depuis longtemps. Il va falloir aussi qu'on adapte notre stratégie de plantation parce que vous l'aurez remarqué, notre terrain est sec comme il l'a jamais été. Le changement climatique nous frappe de plein fouet comme partout en France et même ailleurs dans le monde. Donc ça c'est une réalité à laquelle il va falloir s'adapter. Il va falloir qu'on trouve des plantes qui sont résistantes à la sécheresse. Même si on voit déjà que l'expérimentation carton plus paille dans le massif qu'on avait réalisé au printemps
printemps, et bah franchement ça marche du tonnerre, on l'a quasiment pas arrosé de tout l'été alors qu'on s'est pris des 40 degrés. Par contre, toutes les plantations qu'on n'a pas encore protégées avec carton et paille, bah il y en a qui ont pris très cher. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui n'ont pas résisté malgré les arrosages. Donc à l'automne, on va mettre les bouchées doubles pour protéger tout le jardin, toutes les plantations qu'on va faire, parce que franchement c'est une technique qui paye. Il va falloir aussi qu'on trouve une solution pour alimenter notre mare qui aujourd'hui est un désert aride. Donc ça nous fait un peu de mal franchement de voir tous les efforts qu'on fait qui aujourd'hui sont un peu réduits à néant par la bêtise des hommes. C'est comme ça, il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on s'adapte aussi à notre échelle. Bon, malgré tout ça, on va essayer de rester positif. Il reste beaucoup de projets en cours sur notre chantier et notamment dans le jardin avant de pouvoir attaquer la partie gîte. La prochaine vidéo sera dédiée à la construction d'une pergola. On vous l'annonce depuis très longtemps, mais cette fois, ça y est, on va s'en occuper dans la prochaine vidéo et on va essayer de finir le mur aussi. Si cette vidéo vous a plu et si ce projet vous intéresse, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire. Vous retrouvez aussi le lien vers le sponsor du jour, YFood, en description. Nous, on se retrouve dans la prochaine. Salut!